Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du viager, un système de vente immobilière qui peut vous permettre de réaliser de bonnes affaires ou de vous assurer un revenu à vie. Mais qu'est-ce que le viager exactement? Comment ça marche? Quels sont les avantages et ses inconvénients? C'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Le viager consiste à vendre un bien immobilier à une personne qui verse en échange une rente viagère au vendeur jusqu'à son décès. Cette rente peut s'accompagner d'un bouquet, c'est-à-dire une somme d'argent versée comptant au moment de la signature de l'acte de vente. Il existe deux types de viagers. Le vendeur cède son bien à l'acquéreur, mais conserve son droit d'usage et d'habitation. Il peut donc continuer de l'occuper jusqu'à son décès. Le vendeur cède son bien à l'acquéreur qui peut l'occuper dès la signature de l'acte de vente sans avoir à attendre le décès du vendeur. Le viager repose sur les principes d'aléa, c'est-à-dire que ni le vendeur ni l'acquéreur ne savent au moment de la vente pour quel montant le bien sera acquis, puisque ce montant dépend de la date du décès du vendeur. Une vente en viager dans laquelle l'aléa est absent peut être annulée. Le prix d'un viager se compose de deux éléments, le bouquet et la rente. Le bouquet est une somme d'argent versée au vendeur au moment de la vente. La rente est une somme d'argent versée périodiquement, mensuellement, trimestriellement ou annuellement, au vendeur jusqu'à son décès. Le montant du bouquet et de la rente est fixé librement entre les parties, mais il doit prendre en compte plusieurs facteurs. La valeur foncière du bien, c'est le prix auquel le bien pourrait être vendu sur le marché immobilier, l'âge du vendeur. Plus le vendeur est âgé, plus la durée du versement de la rente est courte et donc plus son montant est élevé. Le versement d'un bouquet. Plus le bouquet est important, plus la rente est faible et inversement. Le statut libre ou occupé du bien. Un bien vendu en viager occupé subit une décote par rapport à sa valeur foncière, car l'acquéreur ne peut pas en jouir immédiatement. Cette décote varie selon l'âge du vendeur et le type de logement. Il existe des tables et des simulateurs qui permettent d'estimer le prix d'un viager en fonction de ces paramètres. Le viager présente des avantages et des inconvénients aussi bien pour le vendeur que pour l'acquéreur. Pour le vendeur, le viager lui permet de bénéficier d'une rente à vie qui complète ses revenus, notamment s'il dispose d'une faible retraite. Le viager lui permet de rester dans son logement s'il opte pour un viager occupé. Le viager lui permet de bénéficier d'un régime fiscal avantageux. Le bouquet est exonéré d'impôt sur le revenu et la rente bénéficie d'un abattement selon l'âge du vendeur. Le viager lui permet de se décharger des frais liés au bien vendu, taxes foncières, gros travaux, charges de copro. Ces frais sont à la charge de l'acquéreur. Pour l'acquéreur, le viager lui permet d'acquérir un bien immobilier sans avoir recours à un crédit bancaire ou avec un apport réduit. Le viager lui permet de réaliser une bonne affaire si le vendeur décède rapidement après la vente ou si le bien prend de la valeur avec le temps. Le viager lui permet de bénéficier d'un régime fiscal avantageux. Les intérêts composant la rente sont déductibles des revenus fonciers si le bien est loué ou des revenus globaux si le bien est occupé par l'acquéreur ou un membre de sa famille. Mais le viager comporte aussi des risques et des inconvénients. Pour le vendeur, le viager l'empêche de transmettre son patrimoine immobilier à ses héritiers, sauf s'il a prévu une clause réservataire dans l'acte de vente qui leur garantit une partie du prix du bien après son décès. Le viager l'expose au risque que l'acquéreur ne respecte pas ses droits d'usage et d'habitation s'il opte pour un viager occupé. Il peut alors demander des dommages et intérêts ou d'annulation de la vente, mais ces procédures sont longues et coûteuses. Pour l'acquéreur, le viager l'expose au risque que le vendeur vive très longtemps après la vente et qu'il paye donc une rente plus élevée que la valeur réelle du bien. Le viager l'expose au risque que le bien se dégrade avec le temps ou qu'il perde de la valeur sur le marché immobilier. Le viager l'expose au risque que la vente soit annulée pour absence d'aléa si le vendeur décède dans les 20 jours suivant la signature de l'acte ou s'il était atteint d'une maladie incurable au moment de la vente. Voilà, vous savez tout sur le viager. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et si vous voulez en savoir plus sur l'immobilier, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous laisse avec cette phrase d'Alphonse Karr: « Quelle étrange chose que la propriété, dont les hommes sont si envieux. Quand je n'avais rien à moi, j'avais les forêts, la prairie, les mers et le ciel. Depuis que j'ai acheté cette maison et ce jardin, je n'ai plus que cette maison et ce jardin. » À bientôt.